Chers internautes, soyez les bienvenus. Vous suivez votre émission préférée, animée par votre serviteur Gloria Bibi Sophia sur Arc-en-Ciel TV. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous expliquer les bonnes choses, les choses spirituelles qui nous tourmentent, qui nous perturbent, tout ça. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler des blocages. Vous voyez, les blocages, souvent on rencontre beaucoup de blocages dans la vie de tout un chacun. Il rencontre des blocages, que ce soit financier, que ce soit familial, que ce soit spirituel, que ce soit même au niveau du mariage, etc. Souvent, les blocages sont dus, souvent, à des liens de famille. Parce que il y a plusieurs sortes de blocages. Il y a des blocages qui sont dus à des liens de famille. Quand, dans les familles, très souvent, les gens ont eu des adorations, où ils ont fait de ces promesses. Après la mort des personnes qui ont fait ces promesses, mais les esprits là, ils sont présents toujours. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Même si ton papa adorait de l'eau, il adorait un bois, il adorait un caillou, il adorait un serpent, même si tu n'étais pas encore né. Le jour où tu nais par le lien du sang, le serpent a l'influence sur toi parce que c'est dans le sang. C'est un peu comme l'ADN. Quand quelqu'un a fait un enfant, même s'il allait faire l'enfant aux États-Unis, que la personne est partie à Madagascar pour aller mourir là-bas, si on fait le test d'ADN, on saura que c'est l'enfant de telle personne, c'est l'enfant de telle personne. L'ADN, c'est comme ça. Donc, le sens dans le spirituel, le sang ne se perd pas. Donc, les forces du mal, là, dans le monde de l'esprit, là, les forces, là, c'est par le sang qu'ils agissent. C'est pour ça que, dans le monde de la sorcellerie, quand un membre de la famille n'est pas dans une confrérie, c'est difficile que les sorciers arrivent quand même à neutraliser ton âme. Mais quand le sorcier arrive à neutraliser ton âme, c'est qu'il y a il y a une personne de la famille qui est dans une confrérie qui donne l'accès à ton sang. C'est comme ça. Donc, les liens de famille. Il y a des familles où les parents ont adoré une eau. Et après la mort de ces parents-là, il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de cette eau-là. Donc l'esprit est mécontent. Et le mécontentement de l'esprit commence à donner des blocages, des difficultés, soit financiers, soit des blocages de mariage, soit financiers à la famille. Vous comprenez? Il y a des parents qui ont adoré des esprits. Et après leur mort, il n'y a plus de suivi. Ces esprits-là sont présents. Donc, c'est comme un crédit. Donc, c'est sur ceux qui sont vivants là que ces esprits-là encaissent leur argent. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a des gens qui adorent les esprits, qui ont adoré beaucoup de choses. Et puis, du coup, ils n'ont pas coupé les liens. Ils s'en vont comme ça à l'église pour dire, bon, à côté d'aujourd'hui, je jette mes fétiches, ou bien je jette mes calebasses. Et puis, je m'en vais à l'église. Mais, en tant qu'humain, ayons l'esprit ouvert. Peut-être que c'est calebasses, c'est gris-gris. Peut-être que ces eaux que tu as adorées, à un moment donné de ta vie, t'ont apporté quelque chose de positif dans ta vie. Mais quand tu vas à l'église, que tu rejettes là, la chose positive que tu as apportée là, est toujours là. C'est comme un crédit qui est là. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des techniques pour renoncer. Même si tu vas à l'église, le fait que tu pars à l'église ne veut pas dire que tu as renoncé, puisque c'est comme, vous voyez un peu, c'est comme quelqu'un qui est dans un mariage, qui s'est marié légalement avec quelqu'un. Et puis du coup, les deux se séparent, le corps se sépare. Le monsieur est à gauche, madame est dans notre pays. Mais spirituellement, tant qu'ils n'ont pas prononcé le divorce, c'est que le mariage existe toujours. Et c'est pas, vous comprenez? Normalement, tant qu'on n'a pas prononcé le divorce, c'est comme le mariage existe toujours. Donc le fait que vos parents ont adoré des fétiches, vos parents ont adoré des choses, vos parents ont adoré des os, vos parents ont adoré des cailloux, comme tout à l'heure vient de le dire. Et puis à un moment de votre vie, vous n'avez pas vu dedans haut. Quoi, ou bien soit, vous n'avez plus le temps de tout ça, ou bien soit, ça ne vous intéressait plus. Il faut prendre le temps de faire ce qu'il faut d'abord avant d'aller à l'église. Même si vous partez à l'église, si votre pasteur connaît, il va vous dire ça. Comment il faut rompre les liens. Parce que tant que les liens ne sont pas rompus, le fait que tu t'es déplacé pour prier là, certes, c'est bon, mais ça ne peut pas effacer l'influence de cet esprit-là, ou bien l'influence de cette adoration-là dans ta vie. Parce qu'il y a un lien qui est là. Ce lien n'est pas brisé. C'est un lien, il y a un lien qui est là. Donc, c'est ce que fatigue beaucoup de personnes qui sont dans les liens de famille où les liens ne sont pas séparés. Moi, je dis, il y a des personnes qui m'ont contacté où la famille, ils adoraient des choses, il y avait des trucs. Quand j'ai fait la séparation des liens, ils ont vu qu'il y a beaucoup de rêves qu'ils faisaient auparavant qu'ils ne font plus. Quand j'ai fait la séparation des liens, ils ont vu qu'il y a des choses qui les arrivaient, mais que ça ne les arrive plus. Il faut faire la séparation des liens. Parce que tant que la séparation des liens n'est pas faite, vous pensez peut-être qu'aller à l'église, vous pensez ne plus adorer, mais ces esprits sont présents. Et chaque fois, ils vont toujours vous encaisser, ils vont toujours vous influencer, parce que c'est comme si vous les avez abandonnés. C'est pas, vous comprenez un peu. Nous sommes en Afrique. En Afrique, ici, nos parents, beaucoup ont fait beaucoup de choses.
Et souvent, avant notre naissance, soit on a entendu que le grand-père, il avait une maison secrète où on ne rentrait pas. La grand-mère est partie s'arrêter sur une eau et nous sommes les descendants de cette eau. Aujourd'hui, là, cette eau-là est toujours présente dans le spirituel dans ta vie. Comment faire pour rompre ces liens-là pour que tu sois totalement libéré? Il y a des techniques pour pouvoir vraiment se libérer totalement parce que tu vas plus aller adorer comme avant. Aujourd'hui même, on doit faire très attention dans nos adorations. Parce que très souvent, même quand on veut adorer, les gens mettent des mauvaises choses dedans. Aujourd'hui, le monde n'est plus comme avant. Avant, on pouvait dire, bon, tu peux même lancer commission, bien tu peux envoyer l'argent pour un parent pour dire, bon, paye-moi un mouton, fais-moi un sacrifice. Tu sais pas quelle parole incantatoire il va prononcer. Moi, il y a quelqu'un qui m'a expliqué comme ça son anecdote. Il dit, il y a un monsieur et sa sœur. Sa sœur, ses enfants, Dieu merci, ont réussi, ils sont dans les grands pays, ils travaillent, c'est les grands docteurs et autres. Et un jour, les enfants sont venus et ils ont envoyé des présents, donc elle a donné une bouteille de guine à son frère pour lui dire, bon, faut remercier les ancêtres pour la réussite des enfants. Et le fait que la sœur a dit ça à son frère, elle pensait que son bonheur était le bonheur de son grand frère. Mais malheureusement, le frère a mal pris le fait qu'il a dit, faut remercier les ancêtres pour la réussite des enfants. C'est comme si de l'insulte, comme lui, ses enfants n'ont pas réussi, c'est pour ça qu'elle est venue lui dire ça. Mais quand le monsieur faisait la libation, au lieu qu'il va prononcer des paroles de bénédiction, il a renversé. C'est plutôt des paroles de malédiction qu'il a commencé à prononcer. Mais cela a eu de l'impact sur la vie de ses enfants. Vous voyez, c'est très dangereux. Aujourd'hui, on ne doit pas faire confiance à n'importe qui pour dire, bon, je t'envoie l'argent, paye-moi un mouton, fallait me donner à tel esprit. Paye-moi un bœuf, fallait me donner à tel esprit. Ou bien, voici une bouteille de guine, fallait faire libation sur tête. Non! Ça, c'est les choses qui sont dangereuses. Il faut vraiment avoir la confiance à la personne. Ou soit toi-même, si tu dois le présenter. Aujourd'hui, on a vu des gens. Moi, il y a un monsieur comme ça, qui est décédé de façon bizarre. Son frère avait problème de gorge. Il était malade, mais c'était un problème de sorcellerie. Et on l'avait demandé un cabri. Le cabri, là, son frère dit n'a pas l'argent pour payer. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un peu avec chacun. Même si tu as ce que tu peux payer, ce genre de choses-là, faut pas te mettre devant. Parce que tu sais pas d'où est venue la maladie et comment est venue la maladie. C'est très délicat, la spiritualité. Mais le frère, comme il a vu que son frère souffrait, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cherché à comprendre quoi que ce soit. Il a donné l'argent, ils sont allés payer le cabri. Quand ils ont tué le cabri pour faire le sacrifice, le frère qui était malade là est guéri. Et l'autre, un petit malaise, lui il est resté dedans, il est mort. C'est comme si ils ont pris le cabri là pour s'échanger. Son frère s'est échangé. Au lieu que vos prendre pour guérir le mal, c'était l'échange. Mais lui a dit que non, c'était pour que si on tue le cabri, on fait le sacrifice, lui il va guérir. Mais on lui a pas dit que c'est pour faire l'échange. Donc le cabri qu'il a payé, ils sont passés par là pour le prendre lui-même. Et son frère qui était malade est guéri. Donc, avec les animaux, là, les sacrifices avec les animaux, là, on doit être, je n'ai pas dit que c'est mauvais. On doit rester traditionnaliste. On est toujours africain. On peut pas perdre nos repères, mais c'est dangereux quand c'est dans des cadres vraiment où on ne maîtrise pas les choses. Il faut aller vers les personnes qui maîtrisent. C'est dangereux. Moi, c'est pour ça que, moi, en tout cas, je travaille plus avec les plantes. Moi, je travaille pas avec le sang parce que le sang est très dangereux. Je ne maîtrise pas les trucs avec le sang. Moi, je n'y maîtrise pas. Mais je ne juge pas ceux qui maîtrisent. Donc, c'est pour dire un peu que les adorations que nos parents ont fait, tout ça, ça est là comme un bagage qui nous attend. Et ça nous rattrape. Donc, ça peut causer des blocages dans la vie de tout un chacun. C'est la cause de beaucoup de blocages aujourd'hui. À 80%, c'est la cause de beaucoup de blocages. D'autres aussi, il y a des blocages dans leur vie parce que eux-mêmes, leur comportement de tous les jours peut causer des blocages dans leur vie. Aujourd'hui, là, on est homme. Mais souvent, là, il faut être humain. Il y a des gens qui sont même pas humains. Il y a des gens qui pensent que le fait qu'ils sont chrétiens, ça suffit. Non. Dieu ne regarde pas la religion. Dieu regarde le cœur. Si Dieu regardait la religion, tous les chrétiens allaient être les plus bénis. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a des chrétiens qui souffrent, mais il y a des gens de ce monde-là qui vivent plus mieux même que ceux qui se dirigent dans les églises. C'est le cœur que Dieu regarde. La pureté du cœur. Il y a des gens qui ont des cœurs cailloux. Comment tu peux exprimer que ton mari a fait un enfant au dehors? À un moment donné de sa vie, on sait qu'il a mal fait, on ne va pas encourager ça. Et toi-même, tu acceptes, tu dis à ton mari, envoie-moi l'enfant. Et ton mari, tu vas prendre l'enfant pour venir. Et à son absence, tu maltraites cet enfant-là. Tu ne lui donnes pas à manger, tu le maltraites, tu le frappes, tu le prives de tout. Tu penses que toi, tu peux avoir problème? Tu peux, si toi, toi aussi, tu cherches un enfant. Moi, il y a une dame comme ça qui cherchait un enfant, qui est venue chez moi. Elle avait, son mari a des moyens, elle-même, elle a les moyens, mais le bébé ne venait pas. Mais pourquoi le bébé ne venait pas? Pourquoi il y avait ce blocage-là? Parce que son mari a eu un petit garçon au dehors. Dans le mariage. Il s'est excusé, il a accepté. C'est normal. Et il a dit, envoie-moi l'enfant pour ne pas que tu sois en contact tout le temps avec la mère. Et c'est ce qui s'est passé. Et l'enfant vient, la dame, quand le monsieur n'est pas là, ce que la dame fait, même souvent, elle botte le cou pour dire que le petit a pris l'argent
pour qu'on le frappe, pour que son papa le punisse, il a tout fait. Le monsieur même là déteste son propre enfant là comme c'était le diable. Et l'enfant est dans la souffrance totale. L'enfant n'a pas connu sa maman parce qu'ils l'ont récupéré tout petit. Mais du coup là, comment il peut avoir éclaté dans ta vie? Comment toi-même tu cherches aussi enfant? Comment tu peux enfanter? Tu n'aimes pas enfant d'autrui. Vous voyez, notre comportement dans la vie là compte. C'est ce qui fait que souvent quand les gens viennent chez moi, quand je commence à leur poser des questions, ils disent non mais tu es spirituel, non? Toi-même tu vois, non c'est pas ça. Il faut dire. Elle m'a dit oui, effectivement. Il dit mais pourquoi tu maltraites le petit garçon? Il dit non, c'est une vengeance. Quand je le vois, et puis moi-même je n'ai pas encore fait enfant, et puis mon mari a fait enfant, et puis c'est le premier garçon de mon mari là. Ça me fait trop mal. Donc c'est ma colère là. Donc c'est une manière d'exprimer ta colère sur le petit qui est innocent, qui n'a même pas, qui sait même pas de tout ça. Quand les deux se croisaient au dehors là, lui il était dans l'invisible, il savait pas qu'il allait venir par ces deux là. Donc notre comportement là peut être aussi des blocages dans notre vie. Faisons très attention. Dans notre manière de faire, des comportements là. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne gagnent pas l'argent parce qu'ils sont jaloux. La jalousie là, ça bloque aussi. Il y a des gens là qui ne peuvent pas gagner parce que quand quelqu'un gagne là, ils vont l'encourager, ils vont faire des mauvaises prières contre la personne. Lui là même pense que quoi? Il a fait des fautes. Il va toujours dire quelque chose. Lui là même c'est un escroc. Il a escroqué les gens jusqu'à il paye voiture. Non, lui là, les gens vont l'attraper là. Ça veut dire qu'il ne peut jamais encourager quelqu'un dans sa vie. Il voit le mal en tout et partout. Il voit quand quelqu'un a un bonheur, quand quelqu'un a une grâce, il va jamais dire Dieu merci. Voici mon frère qui est en train de s'en sortir. Mais au contraire, il va commencer à s'en prendre contre la personne. Le monde dans lequel nous vivons là, les blocages, les difficultés qu'on rencontre dépendent de notre comportement de tous les jours. Le cœur là, c'est pas la chrétienté. Le cœur n'est pas la mosquée. Ce qui est dans ton cœur là, c'est ce qui fait ta personnalité. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont des millions, mais ne peuvent rien faire avec. Parce qu'ils n'ont pas de bon cœur. Tout ce qu'ils font là, ça brûle. Parce que quand ils dorment la nuit là, ils sont étouffés sur le bonheur des autres. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est Y? Parce que la personne a eu un bonheur, tu n'arrives pas, ça te donne l'insomnie. C'est une phase aussi de sorcellerie. Donc, il y a plusieurs causes pour les blocages, comme je viens d'expliquer un peu. Je ne peux pas tout expliquer parce que la vidéo va être longue. Mais faisons très attention. Donc, on peut quand même vous aider à débloquer, à vous aider à vous en sortir dans les différents blocages que vous avez dans votre vie de tous les jours. Mais faisons très attention dans nous-mêmes nos comportements, etc. C'est pas, vous comprenez un peu. Souvent, la personne, la dame qui est venue me voir avec le petit garçon, elle a reconnu. Mais si elle tombait sur quelqu'un d'autre, va dire non, ce sont tes parents. Oui, c'est un ami. Attends, la cause est là, mais tu as peur de parler parce que tu te dis qu'il y a des réalités. Si tu dis, ils vont plus venir chez toi. Moi, il y a des gens qui sont venus chez moi pour des prières, pour des rituels. Je les ai dit les vérités. Quand ils sont partis, ils sont plus jamais revenus. Parce que pour eux, comme ils vont venir, peut-être ils vont payer quelque chose. S'il y a quelque chose qui n'est pas bien, faut pas que tu en parles. Ça veut dire que non, moi, on n'achète pas ma conscience. Il y a plein de personnes qui venaient chez moi, c'était les autorités, des trucs. À un moment donné de la vie, je les voyais plus. Je n'ai pas appelé quelqu'un. Parce que moi, là, si c'est jaune, là, je vais pas dire c'est rouge. Si c'est jaune, moi, je suis pas quelqu'un à cause du matériel. Mais je suis quelqu'un, je sais me comporter avec les gens. Quand tu viens chez moi, je regarde. Si tu as des mauvaises, je sais que lui, il n'est pas fait. Mais s'il y a des comportements qui te bloquent, je vais venir te faire des choses. Et puis, il n'y a pas de solution. Demain, tu diras que je suis un menteur. Donc, du coup, là, si je sais qu'il y a des comportements que tu as des attitudes vis-à-vis des autres, qui peuvent aussi être à la base des blocages, je te révèle. Je te révèle. C'est pas bien. Il y a plein de choses comme ça qui nous bloquent. Qui nous bloquent. Il y a une dame comme ça, sa soeur l'a pris par là en Europe. Dès qu'elle arrive en Europe, la nette là, elle est partie prendre le mari de sa soeur là, sa cousine qui l'a aidé à partir là. Elle est partie prendre son mari. Elle a détourné sa cousine à son blanc. Et aujourd'hui, elle est en train de chercher un enfant. Sa cousine a mal parce qu'ils étaient mariés, les gars, elle a brisé le mariage. Quand c'est comme ça, il y a des liens karmiques, il y a des choses karmiques qu'il faut faire. Donc il y a plein de choses. En tout cas, la majorité, nous-mêmes aussi, nous sommes à la base de certains blocages dans notre vie. Comme aussi il y a des liens de famille, comme aussi les sociétés peuvent causer des blocages. Donc vraiment, si vous avez des soucis de blocage, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous aider ensemble, on va se parler, on va chercher les solutions doucement, on va avoir la solution ensemble. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour d'autres numéros.
Chers internautes, mesdames et messieurs, je vous salue. Soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, qui est une chaîne en ligne. Et je vous remercie de me suivre. Je suis Gloria Vivi Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Chers internautes, la nature est là pour nos besoins, les plantes et pour notre nourriture. Les plantes, Dieu a mis sur terre pour que l'être humain puisse se soigner, pour que l'être humain puisse manger, pour que l'être humain puisse se traiter spirituellement. Mais hélas, ceux qui n'ont pas la connaissance de ces plantes attribuent ce trésor au diable. Il y a des personnes aujourd'hui, quand tu lui conseilles même une plante pour un traitement, que ce soit naturel, thérapeutique ou même vibratoire, automatiquement c'est comme de l'insulte. En tant que nous savons que les grands laboratoires, c'est avec les plantes qui fabriquent même des remèdes pharmaceutiques que nous croyons tant que nous payons pour notre traitement, pour notre guérison. Et c'est ce qui est bon. Mais de façon naturelle, quand tu parles d'une plante, tu donnes une toute petite astuce à quelqu'un où on parle de plantes, il voit le mal même partout. Et par contre, même il y a des religions même qui disent que si tu es malade, ne va pas à l'hôpital. Tout ça, c'est le grand danger. Moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos, l'hôpital a des moyens pour détecter des maladies parce qu'ils ont des machines pour faire les échographies, pour faire les scanners, pour voir. Donc, quand tu es malade, il faut faire les examens. D'abord, va à l'hôpital pour que l'hôpital te voie. C'est lorsque l'hôpital, tu as parcouru certains hôpitaux que tu vois que le mal persiste. Là, on voit le volet spirituel pour voir est-ce qu'il n'y a pas une main noire dedans. Moi, avant, dans le temps que j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé avec des hommes de la santé. Quand ils trouvent quelqu'un là-bas, quand ils font les traitements, s'ils voient qu'il y a des trucs, il y a des médecins qui ont le 6e sens développé. S'ils savent qu'il y a un problème de sorcellerie, ils disent ah, il faut aller voir telle personne pour voir s'il peut t'aider là-bas. Nous, on va faire pour nous, mais il va faire pour lui. Il y a une maman qui avait une plaie, on soignait, ça finissait pas. On dit c'était diabète, etc. Mais quand la maman est venue vers moi, par la grâce de Dieu, on a pu guérir cette plaie-là parce qu'il y avait un volet spirituel qui était en bas. Malgré les antibiotiques, la plaie ne se cicatrisait pas. Parce que quand on met le médicament, dans le monde de la sorcellerie, c'est comme si les gens viennent enlever le médicament. Le médicament ne peut pas pénétrer dans la plaie. Donc dans ce cas-là, on fait appel à la spiritualité. Mais ce que vous devez savoir, les plantes ne sont pas démoniaques. Se laver avec une plante n'est pas démoniaque. Se soigner avec une plante n'est pas démoniaque. Parce que ce n'est pas une adoration que tu fais. Parce que dans la nature, dans la Bible même, Dieu a cité des plantes, comme l'olivier. Dieu a cité des plantes, comme la mandragore. Dieu a cité les plantes, comme la rose. Toutes ces plantes-là, de façon biblique, elle est citée, même l'hysope, etc., qu'on connaît aujourd'hui, beaucoup la plante la plus connue. Donc, ça peut dire un peu que les plantes ne sont pas démoniaques, il faut les connaître. Il faut connaître les plantes. Parce que toutes les plantes-là, les plantes, il y a des bons, et puis il y a des mauvais. Il y a les bonnes plantes, et puis il y a des mauvaises plantes. Comme il y a des bonnes personnes, et puis il y a des mauvaises personnes. Par exemple, il y a des plantes qu'on ne peut pas faire pousser comme des fleurs dans la maison, parce qu'elles ne portent pas de vibrations positives. Et puis il y a des plantes qu'on peut faire pousser dans la maison. Par exemple, la gem-gem. Ce n'est pas bien de faire pousser les gem-gem chez vous à la maison. Parce que ça cause beaucoup de problèmes. Ça cause beaucoup de situations négatives lorsque vous faites pousser les plantes de gem-gem chez vous à la maison. C'est pas souvent on voit les gens qui font les pots de fleurs. On peut planter beaucoup de choses, mais les gem-gem là n'est pas bon pour la maison. Il y a des plantes comme l'acacia, qui étaient vraies plantes énergétiques qu'on prend pour renforcer les vibrations des autres plantes. Mais l'acacia, c'est pas bien de planter l'acacia à la maison. Parce que l'acacia n'est pas une bonne plante qui peut coopérer avec l'homme. C'est un peu comme les animaux que nous avons. Il y a des animaux qu'on ne doit pas envoyer à la maison. Il y a des animaux qu'on ne doit pas élever à la maison, comme la manière que les animaux de compagnie. Il y a des animaux que tu mets chez toi, tu as des problèmes plus tard. Parce que les énergies n'est pas positives pour l'être humain. Donc il faut connaître les plantes. Ceux qui n'ont pas la connaissance des plantes, ce sont eux qui diabolisent les plantes. Ce sont les plantes qui font des merveilles. Et aujourd'hui, quand on est chrétien, la chrétienté ne bannit pas les plantes. Si dans la Bible, il y a des plantes même qui ont été citées, pourquoi nous-mêmes qui lisons l'écriture, on va dire non que cela est démoniaque? Aujourd'hui, la majorité des différents traitements où on parle du bio, c'est aujourd'hui, moi j'ai fait l'Europe, les produits bio sont même plus chers que les autres produits parce que tout est naturel. Par exemple, quand on dit le pain complet, ça veut dire que dans ce pain-là, il y a tout dedans. On n'a pas cassé les vitamines, etc. Quand on dit le riz complet, c'est que dans ce riz-là, ils n'ont pas teint le riz. C'est le riz complet tel qu'on a extrait de façon naturelle. Toutes les vitamines sont là-dedans. Donc, tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel là, on peut se soigner. On peut utiliser aussi côté vibratoire pour ne pas vraiment
se dit que non, cela est démoniaque, les trucs sont démoniaques, les trucs sont cela. C'est pas vraiment du tout intéressant. Les plantes ne sont pas démoniaques. Nous qui travaillons avec les plantes, les gens nous confondent avec les charlatans, les gens nous confondent avec les féticheurs et autres. Mais les plantes là, c'est Dieu qui a créé les plantes. Traiter avec les plantes ne veut pas dire que tu fais du fétiche. Traiter avec les plantes ne veut pas dire que tu es un charlatan. Non! Les plantes font des merveilles. On a vu des grands praticiens, nos parents qui guérissaient cette maladie à travers les plantes naturelles. Aujourd'hui, je suis dans la nature. Regarde les feuilles de manioc. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un anémie sévère, tu broies les feuilles de manioc, tu ajoutes du lait non sucré et tu consommes régulièrement, ça fait venir le sang. C'est très bénéfique pour le sang. L'eau de coco. Si tu as un problème de boutons dans le visage, que tu as des boutons dans le visage, de temps en temps, prends de l'eau de coco, lave le visage. Ça dégraisse le visage. Et ça nerve aussi les rides. Ça permet à ton visage d'être mlemlé, comme on le dit. Le quinquériba, c'est une plante vraiment qui est très puissante. Lorsque tu mets le quinquériba avec le bissap, tu mélanges les deux. Et avec quelques citrons, tu fais bouillir. Tu bois régulièrement, ça te purifie le corps. Et ça fait remonter le système immunitaire. Les plantes font des merveilles. Que ce soit aussi au plan de vue thérapeutique, au plan de vue vibratoire. Les plantes font des merveilles. Il y a des plantes, quand quelqu'un a un problème d'esprit, soit il a un problème de mari de nuit, il a un problème d'esprit qui le suit, tu le laves avec cette plante-là, l'esprit t'en va carrément. Avant même nos parents, quand quelqu'un décède, ils prennent, il y a des plantes comme la basilic, qu'ils vont m'ameler, ils vont prendre l'eau de basilic là pour mettre dans la maison, pour ne pas qu'on sente la présence de cette personne-là. Même les veuves, souvent on va écraser certaines plantes pour les laver, pour enlever l'énergie négative sur eux, pour enlever le deuil sur eux. Les plantes font des merveilles, mais aujourd'hui, on diabolise les plantes parce qu'on ne connaît pas les bienfaits. Même les fleurs, les plantes que nous mettons dans nos maisons, les fleurs que nous mettons dans nos maisons, on ne prend pas n'importe quelle fleur qu'on peut planter dans sa maison. Il faut connaître, il faut savoir ce que ça fait. Qu'est-ce que ça va t'apporter de façon vibratoire. C'est un peu comme les animaux qu'on met chez soi. Quand tu mets là, il faut connaître ce que ça t'apporte de façon vibratoire. Mais il ne faut pas mettre parce que tu as vu chez le voisin. Le voisin, il fait quoi avec? Il faut connaître les plantes. On peut étudier les plantes, connaître les plantes, savoir les bonnes plantes et savoir les mauvaises plantes. Et les plantes, on les appelle les plantes, on communique, c'est des plantes, on communique, sont très spirituelles. Ces plantes-là, si tu n'arrives pas à communiquer avec eux, il ne faut pas les planter chez toi à la maison. Comme la mandragore et autres. Donc, vraiment, les plantes ne sont pas démoniaques. Nous travaillons avec des plantes. Moi, j'ai aidé des personnes à travers les plantes. Et je continue avec les plantes. J'ai fait seulement, je sais que j'ai fait des rituels vibratoires. J'ai fait la spiritualité énergétique, mais associée aux plantes. Et cela me donne des résultats vraiment fabuleux. Donc, vraiment, ne diabolisons pas les plantes. C'est ce que Dieu nous a donné comme richesse. Notre richesse en Afrique, là, c'est la nature, c'est la belle nature. On peut se traiter avec les plantes, on peut consommer les plantes, on peut manger du bio. Aujourd'hui, regarde, les gens même du pas sur terre, parce que tout ce qu'on consomme est plus artificiel. Quand les choses naturelles apportent beaucoup de vitamines, apportent beaucoup de vie au corps. Donc vraiment, je ne vais pas être trop long pour cette vidéo, mais je constate que les gens confondent les gens qui font les rituels dangereux là avec nous qui travaillons avec les plantes. Nous travaillons avec les plantes. Certes, on fait certains rites, mais les plantes interviennent à 60% dans de différents traitements. Donc, prenez votre vie en main. Traiter avec les plantes ne veut pas dire bien, c'est traiter avec les plantes ne veut pas dire que tu es en train de quitter la voie de l'église. Non. Si tu as un problème, que les plantes peuvent t'aider, les plantes peuvent t'aider. C'est Dieu qui a créé les plantes. Donc, les plantes font de merveilles. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour d'autres numéros. J'ai senti beaucoup de